Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance pour l'année 2024. Alors que vous réserve cette année, amis Capricornes? Alors cette guidance concerne les Capricornes, signe solaire, ascendant Capricorne principalement. Surtout, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'essayez pas de vous convaincre de certaines choses. Et n'hésitez pas aussi à aller revoir la vidéo au courant de l'année pour voir si les messages sont plus parlants pour vous. Voilà, alors j'utilise deux jeux de tarot pour cette guidance, le Gilded Royal, enfin Tarot Royal, pardon, et le Light Sears Tarot. J'ai fait le tirage juste avant de brancher la vidéo pour gagner un petit peu de temps parce que moi je fais un tirage, j'attends que les cartes sautent, donc des fois je ne vous cache pas que ça peut prendre un petit peu de temps. Allez, on commence tout de suite avec le Gilded Tarot, les trois cartes. De quoi va-t-on nous parler? De nouveaux départs, visiblement. Ok, Pentacle. Bon, alors, on a au dos de deck, regardez-moi ça, les cancers, je les ai fait juste avant, pardon. Le magicien, hein, donc le magicien, carte 1, nouveau départ, vous avez tous les outils en main, les Capricornes, pour ce nouveau départ. Et regardez avec quoi on commence, le 3 de bâton, ça y est les Capricornes, vous êtes face à votre destin, là, regardez cette personne, regardez, il tient son bâton. Il a fait son choix, il laisse les deux bâtons derrière lui et il est face à cet océan et ces nuages qui certes ne sont peut-être pas forcément très avenants comme ça, hein. On a encore des peurs de ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas vers quoi on va, mais en tout cas, on sait ce qu'on ne veut plus. C'est un peu le message de cette carte. Vraiment, elle est hyper parlante. Je l'aime beaucoup parce que elle est pleine d'espoir et surtout, vous êtes maître de votre destin. Vous voyez, c'est vous qui avez choisi ce bâton parmi les trois. Et ce magicien en plus vient vous dire, mais n'aie pas peur, hein. Regarde, tu as l'infini. Fais-toi confiance. Les forces sont en toi. La force est en toi, Capricorne. Regardez derrière, on a l'étoile. Non mais attendez, magnifique. L'étoile, l'espoir, hein, la guérison aussi, hein, c'est ça l'étoile aussi. Et regardez derrière, le 10 de coupe, pardon messieurs, dames, le 10 de coupe, la réalisation. Et derrière l'as d'épée. Bon, j'arrête parce que là, ça suffit. Je vais pas faire tout le jeu, mais en tout cas, les premiers... Oh, la grande prêtresse derrière. Ouais, donc, ami Capricorne, vraiment, un nouveau départ s'annonce. Alors, peut-être qu'il a déjà... Vous l'avez déjà peut-être initié en 2023, hein, puisqu'il sort en début d'énergie, là. Mais on voit effectivement que ce nouveau départ va vous demander beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça tombe bien, parce que les Capricornes, vous êtes des besogneux, vous êtes des gens très travailleurs, vous êtes ultra droits, et on peut toujours compter sur votre fiabilité par rapport à ça. Regardez cette personne, elle est attelée à la tâche, et il y a ces petits pentacles au-dessus de sa tête. Alors, on peut nous parler d'un nouveau départ professionnel, voilà, d'une nouvelle orientation professionnelle, parce que c'est vrai que les pentacles, ça nous parle de tout ce qui est aspect matériel concret. Donc, ben, pour ceux qui travaillent, effectivement, ça peut être ça. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être un nouveau projet qui va vous ancrer dans la matière. Mais on voit effectivement que vous allez beaucoup travailler cette année pour obtenir ce que vous souhaitez, hein, par rapport à cette nouvelle proposition. Ça peut être aussi une nouvelle proposition que vous avez saisie. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui vous arrive par hasard. C'est quelque chose que vous avez souhaité, qui a peut-être été long à mettre en place, hein, parce qu'avant le 3 de bâton, il y a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la croisée des chemins. C'est, voilà, j'ai peut-être eu plusieurs offres, j'ai beaucoup hésité, je ne savais pas trop où j'allais. Et là, voilà, j'ai pris mon destin en main. Maintenant, je bosse. Parce qu'une fois que le Capricorne a pris sa décision, Capricorne, il peut être long, hein, il peut être long à se décider, mais par contre, quand il se décide, il y va, quoi. Hein, là, on peut compter sur lui, fiabilité 100%. Et on voit avec ce 5 de Pentacle qu'il va peut-être y avoir des moments où vous allez douter, où vous allez avoir peur de manquer, où vous allez vous sentir peut-être seul face à cette
à ce nouveau défi, alors peut-être ce nouvel emploi, parce que bah, effectivement, peut-être que c'est un projet ou un travail dans un domaine que vous ne connaissez pas du tout, que vous ne maîtrisez pas du tout. C'est peut-être vous repartez à zéro. Et effectivement, bah, comme tout nouveau départ dans un domaine qu'on ne connaît pas, on a des moments où on peut se sentir seul face à la tâche à accomplir et où on peut douter aussi de manquer, hein. Peut-être que c'est un nouveau projet ou un nouveau travail où vous allez peut-être gagner moins, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, c'est possible. Et forcément, il y a cette peur du manque qui peut se faire ressentir au cours de l'année 2024. Donc une année de travail, mais aussi d'accomplissement, puisque à partir du moment où on choisit une nouvelle direction dans sa vie, eh bien forcément à un moment donné, on a ce ressenti d'accomplissement et d'être dans ce qu'on a envie de faire. Alors, je tirais 2 autres cartes complémentaires. La première carte, c'est qu'est-ce qui va vous aider dans cette année 2024. Eh bien, on est sur du pentacle, encore. Et c'est le 6 de pentacle. Et en fait, ce qui va vous aider, c'est toujours cette recherche d'équilibre. Cette recherche d'équilibre, alors je dirais plutôt peut-être sur un aspect financier, où effectivement, vous allez beaucoup travailler pour retrouver ou pour trouver cet équilibre financier qui vous rassure dans cette situation. Donc, besoin d'équilibre. Qu'est-ce qui peut vous freiner, ou en tout cas, quelle est l'énergie sur laquelle il va falloir travailler? Ok, le 2 d'épée. Et alors, j'en parlais tout à l'heure, parce que je disais que les Capricornes sont souvent des personnes qui sont lents pour se décider face à une nouvelle proposition, par exemple, ou à une nouvelle rencontre, mais par contre, quand ils y vont, ils y vont. Donc, le 2 d'épée, le 2 d'épée, c'est souvent, regardez, cette personne, elle a les yeux bandés, et elle n'arrive pas à prendre de décision. Donc, au cours de cette année, on va vous demander d'être patient parce qu'il y a peut-être des situations où vous n'allez pas pouvoir trancher, vous n'allez pas pouvoir décider par manque peut-être d'éléments pour comprendre la situation et donc prendre une décision. Donc, ce 2 d'épée va vous demander effectivement de travailler sur le fait d'être patient. Attendez, j'ai mon chat qui fait une petite crise d'éternuement. Ça y est. Voilà, d'être patient et d'accepter que face à des choix, on ne va pas pouvoir tout de suite trancher parce qu'il va falloir avoir une meilleure compréhension des choses pour pouvoir se décider. Donc, Capricorne, soyez patient. Voilà, face à vos doutes, prenez votre mal en patience et surtout ne tranchez pas sans avoir tous les éléments. Mais c'est pas trop le style du Capricorne quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire avec le Leicester Tarot? 10 d'épée, ok. 6 d'épée, 5 de bâton, ok. Bon, ça va vous challenger tout ça, hein. Et en dos de deck, on a l'empereur. Donc l'empereur, vous voyez, hein, il est bien dans ses baskets. Donc on peut effectivement, regardez, vous avez quand même 2 belles cartes en dos de deck qui vous donnent comme message, ayez confiance en vous, hein. L'empereur, c'est quelqu'un de fiable, de stable, qui sait, qui est serein. Donc au final, c'est ce qu'on vous dit, hein, soyez serein, faites-vous confiance. On a ce 10 d'épée, regardez ce 10 d'épée, peut-être que vous sortez effectivement d'une année, voire d'une période un peu plus longue, mais en tout cas, le 10 d'épée, on se relève d'une période quand même qui a été difficile, hein. 9 d'épée, la carte du 9 d'épée, c'est quand même, on dort mal, on est très angoissé, on est très stressé, et regardez, ça sort juste en dessous du 3 de bâton, et on adore quand les cartes parlent aussi bien, c'est tellement simple. Il y a une décision qui a été longue à prendre pour vous, qui n'est peut-être pas encore prise d'ailleurs, hein, ça va peut-être venir en début d'année 2024. Mais voilà, une fois que vous prenez cette décision qui est difficile, qui va vous demander certainement de dépasser certaines angoisses, certaines peurs, on se relève et on est tourné vers l'avenir. Voilà.
ça y est, on s'aligne. On sort de cette période plus ou moins longue qui a été quand même difficile. Et regardez, juste derrière, on a le 6 d'épée, c'est-à-dire que clairement, on quitte une situation qui ne nous convient plus. Voilà, on prend sa valise et on s'en va. Mais on ne s'en va pas les mains vides. On va prendre des bagages. C'est-à-dire que cette situation qui a pu être douloureuse va vous faire grandir aussi. Hein, c'est-à-dire, vous avez acquis de l'expérience. Alors, si on parle par exemple d'un job ou d'une entreprise que vous quittez après des années dans cette entreprise, vous ne partez pas les mains vides. Hein, vous avez acquis toute cette expérience qui va vous permettre d'aller sur l'autre rive, explorer une nouvelle aventure. Et regardez, l'autre rive, elle est là, elle est là. Hein, elle est là, elle vous attend, vous êtes face à elle. 5 de bâton, on sent quand même que ça va vous demander une sorte alors j'aime pas le mot combat, mais oui, il va falloir défendre vos idées. C'est pour ça, regardez, elle est en dessous de la carte du 5. Hein, on a 2 5 là. Là, c'est la peur de l'abandon. La peur le sentiment de se sentir un peu seul, isolé par rapport à une situation. Donc peut-être que par rapport à ce nouveau travail que vous prenez, hein, si c'est un nouveau travail dont on parle, peut-être qu'il va falloir effectivement faire votre place. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu inférieur, dans le sens où, comme vous avez des compétences à acquérir par rapport à ce nouveau poste, peut-être qu'effectivement vous allez vous sentir un petit peu inférieur dans le sens où vous avez, pour l'instant, vous êtes un peu plus novice par rapport aux autres. Voilà. Donc, il va falloir défendre votre place. Mais vous avez les capacités, parce que regardez cet empereur, il vous dit, c'est bon, tu as la maturité pour ça, tu as acquis plein d'expériences, donc il n'y a pas de raison, tu vas y arriver, et fais-toi confiance, et les choses vont bien se passer. Allez, je vais rajouter des cartes des rêves enchantés pour voir un petit peu les messages complémentaires qu'on peut avoir pour vous. Donc, je dirais, amis Capricorne, une année de changement, peut-être avec un nouveau projet professionnel qui va vous demander beaucoup de travail, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Hein. Vous avez les ressources nécessaires pour vous intégrer au mieux dans ce nouveau travail, si on parle de nouveau travail. C'est vrai que j'ai tendance à parler plutôt du côté professionnel avec les pentacles, mais ça peut être aussi, peut-être que vous étiez dans une situation de triangulaire, ou alors vous hésitiez entre 2 personnes, et là vous allez faire votre choix, mais cette nouvelle relation va vous demander un gros travail sur vous, peut-être, hein, de lutter contre ce sentiment d'abandon. Mais c'est vrai que j'ai quand même plus tendance à vouloir parler ici d'un nouveau projet plutôt professionnel. Voilà, c'est mon ressenti. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est mon ressenti sur ce tirage. On va voir... regardez. Hein, le livre, les connaissances, quand je vous disais acquérir de nouvelles connaissances. Donc, c'est peut-être à travers, justement, cette nouvelle activité que vous avez décidé de choisir. Donc là, on vous parle effectivement de connaissances. On vous parle aussi de réunions avec peut-être des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres, alors professionnelles ou pas, ça je peux pas vous dire, mais c'est vrai qu'ici le jardin, c'est des réunions, ça peut être des after-work, vous allez être dans un nouveau domaine professionnel, donc vous allez avoir un nouvel environnement de nouvelles personnes, voilà, peut-être que je sais pas moi, vous étiez dans le monde du commerce et vous allez bifurquer dans le monde de la déco, donc du coup vous allez entièrement changer vos relations. Et voilà. Mais ici, en tout cas, ça nous parle de nouvelles rencontres, de nouvelles discussions, voilà, de quelque chose de joyeux. Oui, vous allez étendre vos relations. Voilà. Et ici, avec la maison, et ça rejoint un petit peu ici ce besoin d'équilibre, on parle du foyer. Voilà, on parle du foyer, donc peut-être aussi un nouvel achat immobilier, c'est possible. Un changement de résidence, c'est peut-être ça votre changement.
Vous avez longtemps hésité à déménager et peut-être que là, effectivement, eh bien, vous allez déménager. C'est possible. Ou alors, cette nouvelle activité va vous demander, effectivement, dans un deuxième temps, de déménager. Bon, il y a du changement dans l'air, les Capricornes. J'ai l'impression que c'est une année de changement, hein, je ne vous le cache pas. 2024, là, ça fait 3 signes que je tire. On sent qu'il y a des nouveaux départs, en tout cas. Voilà, les Capricornes. Je vous souhaite une bonne année 2024. À bientôt.